Bon, après t'avoir laissé 3 jours en paix pour visiter avec les deux S2I cette région des vins d'Alsace, je reprends la route. Je les quitte à l'instant à Unavir et je vais donc suivre la véloroute des vins d'Alsace. Et je sens que ça va pas être drôle parce que c'est des petites collinettes. Mais tu passes ton temps à monter, à descendre. La preuve, depuis que je suis parti, j'ai fait 500 mètres et 48 mètres de dénivelé. Allez, on se retrouve au cours de la journée. Nous voici donc à Rikki. Alors, que te dire, 200 mètres, 250 mètres de dénivelé en 3 km. Ah, c'est beau, hein. T'es tout seul au milieu des lignes. Mais si c'est comme ça toute la matinée, ça va taper dedans. Oh. Ah, mais c'est beau, regarde. Hein, mélange vignoble d'Alsace et la partie vosgienne. Tu vas dire que je suis une feignasse, mais je suis redescendu dans la plaine. Pas par choix, mais j'ai suivi les panneaux et la véloroute du vignoble, ben, elle est là. Alors que je pourrais très bien continuer là-haut à flanc de coteau. Je t'avoue que je préfère. J'ai 150 bornes à faire aujourd'hui. Il va falloir économiser la bête. Moi, je t'avoue que ça commence assez mal. C'est incompréhensible les panneaux. Incompréhensible. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouais, normalement il n'y avait pas de pluie avant 13 h. Mais là je suis en plein dedans. À Wittelsheim. Bonjour Rickisheim. Sachez tes fils d'idée. Petit tour par les vignobles. Ça bosse toujours. Me voici à Rouffach. Ça fait plutôt Gers que Alsace, mais c'est pas ça. Voilà, je longe une route pour automobile. J'ai pas vu un panneau véloroute et vignoble depuis un bail. J'ai la vague intuition que je me suis trompé. Mais ça avance. Bon, je reviens vers toi, ça fait un moment que j'avais pas filmé, c'est un peu le coup de gueule du voyage. La portion de la véloroute du vignoble entre Turkheim et Cernay, c'est indiqué à peu près comme mes pieds. Les panneaux qui disparaissent pendant 3 km, j'ai dû faire 25 fois demi-tour. Alors je veux bien avouer qu'il y a une ou deux fois j'ai sûrement été inattentif. Mais les panneaux qui disparaissent, qui changent de forme, un coup c'est indiqué un bled, un coup c'est indiqué juste la véloroute. Les panneaux qui sont avant les intersections, ceux qui sont après, ceux qui sont au niveau d'une intersection, mais celle qu'il faut prendre c'est celle d'après. C'était compliqué. Je pense que j'en suis bien à 10 bornes en plus que ce qu'il fallait. Mais bon, c'est la vie. Et avec ça, la météo qui est pas top, ça va être très très long. Ah, et j'oubliais le vent contre aussi. Dès que je suis dans la plaine, tu peux être sûr que ça se rajoute. C'est de pire en pire, les indications de l'Alsace à vélo. Et puis là, je vais me prendre une radée des familles. Quelque chose de grand. Non mais sérieux, on est un 5 août quoi, putain. Le vent, la drache, pas un arbre. Putain, mieux fait de rester à la maison. Faire cigogne, non? Je t'avoue un peu que là, j'y comprends plus rien. Je fais au petit bonheur la chance. Bon, le soleil est revenu. Voilà. Et j'ai qu'une hâte, c'est de rejoindre l'Euro Vélo 6 qui est dans la vallée du Doubs et que j'espère plus agréable et surtout mieux indiqué. Bon, là je croyais que j'avais croisé le Doubs. Non, c'est la Largue. Pas ma voie verte ça. Oh putain, un canal. Revoilà un canal des Écluses. Ça c'est bon. Là, ça sent le vrai début
Bon, tu vois qu'il y a du vent quand même. Je ne vais pas me débarrasser du vent comme ça. Non, c'est clair. En une bordure. Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps, gamin. Il y a un petit canal. Bon, tu vois les arbres, hein. C'est bien penché, bien contre moi. Même la surface de l'eau, elle dit que ça va pas aller et que ça va pas être simple. Allez, pour faire le cake et plutôt pour corriger mes erreurs, ceci est le canal du Rhône-Rhin. Le canal du Doubs, ça n'existe pas. Ou ça existe peut-être plus, hein, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas maintenant. Et moi je pédale. Mais dès qu'il y a une table, c'est casse-dalle. Ça rigole pas les pistes cyclables dans le territoire de Belfort. Beaucoup de ronds bien larges, petite ligne au milieu. Du grand luxe. Par contre, s'ils avaient pu arrêter le vent dans le territoire de Belfort également, je leur en aurais été fortement reconnaissant. Putain mais sérieux, y a pas un moment ça va s'arrêter bordel. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? N'aurais-je pas le droit à une petite piste abritée du vent? La Bourbeuse, la passerelle, le département du Doubs, ça se rafraîchit direct. Ici c'est abrité du vent. Youhou, ouh, je vais pleurer. Vent ou pas vent? Couloir encore plus puissant ou abri? À voir. Là ça semble plutôt abri. Arrivé à Montbéliard. Je répète Montbéliard. Et pas Sochaux. Montbéliard. Et maintenant, on vise Besançon. Alors là, un petit détour. Nidou, oh putain, je suis en forme. 30. Je disais ni Canal Rhin-Rhône, ni Doubs. Une petite bosse. Maintenant, je redescends. J'imagine que on va pas tarder à rejoindre la flotte. Mais bon, à voir. Il me reste encore 30 bornes. Il est 18h. Ça tape dans les réserves. Si ça, c'est pas long et monotone, ah, t'inquiète pas, il y a toujours le vent pour rompre la monotonie. L'Isle-sur-Doubs. Voilà, il manque un petit bout de la EV6. Heureux. Là c'est mieux, je suis heureux. Il y a moins de vent. Euro vélo route numéro 6. Je vais même monter ma tente sous le soleil. C'est pas beau ça? Enfin s'il y a un camping. Normalement il y a un camping. Oh! Ça arrive mais ça n'en finit jamais. Hein? Toujours ça les longues étapes. Clerval, normalement c'est là. C'est là que je dois. C'est joli Clerval. Son petit rocher, son petit pont. 7h19. Bon bah il y a bien un